Bonjour. Alors, je voulais m'excuser un peu pour les vidéos précédentes que j'ai fait un tout petit peu à la ramasse parce que j'avais pas le temps et donc j'ai fait un peu rapide. Mais bon, ce que je raconte, c'était quand même, vrai, peut-être un peu moins structuré. Je vais reprendre la vidéo de hier, enfin, continuer parce que en fait, j'étais interrompu au milieu et c'était juste le rapport entre, cette idée de non-dualité et dualité. Et on voit ça toujours d'une manière beaucoup trop primitive. C'est ou bien. Ben, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. La non-dualité, c'est quoi? C'est prendre conscience que tout est un et que, en fait, je suis pas une structure séparée, unique et séparée du reste, mais que ce que je suis participe à tout le reste, mais j'ai une structure qui fait que, je suis, déjà un être humain plus ou moins, un homme, relativement âgé et tout ce que vous voulez et parlant français, tout ce que vous voulez. Mais ça empêche pas de prendre conscience que le on est tous reliés par cette immense conscience qui est la source de tout et que, chez Eckhart, on va appeler Dieu. Et ce sont ces prises de conscience de l'unité infinie qu'il y a entre, je peux pas dire moi parce que ça a pas de sens, parce qu'il y a plus de langage, hein, dans la non-dualité, ça, il faut bien comprendre. Les gens qui parlent beaucoup de non-dualité, ils sont quand même toujours dans la dualité, parce que la non-dualité, c'est une expérience où le langage s'efface, puisque justement, il n'y a plus de distinction. Le langage sert à faire les distinctions, et lorsqu'il y a plus de distinction, il n'y a plus de langage non plus. Donc, c'est très très simple hein, quand même, hein. C'est-à-dire que vous êtes plongé dans la contemplation de quelque chose, je sais pas, vous regardez, moi j'ai la forêt, la montagne, la pluie, et tout ça fait que lorsque je suis plongé dans cette grande contemplation de la réalité, en fait, ce que je suis précisément, toutes mes fausses croyances, toutes mes structures égotiques, etc., ça disparaît, puis ça n'a pas de sens, puisque quand je suis dans la contemplation, tout ça, c'est tombé. Et alors, on expérimente cette espèce de un, où, en fait, on comprend pas bien, mais, enfin, il n'y a rien à comprendre de toute façon, mais le, il n'y a pas de distinction entre le paysage et moi, enfin, il y a, et puis c'est tout, quoi. Euh, je me souviens que la première fois que j'ai lu ça, c'était l'histoire de on contemple une rose et on fait un avec la rose c'est moi c'est la rose, j'avais absolument pas compris. Mais en fait, parce que c'est une expérience très simple d'unité où finalement il n'y a rien qui interfère entre ce que je perçois et le lieu de ma conscience. Je vous explique. Vous avez, vous avez un paysage devant vous. C'est pas le paysage que vous touchez pas le paysage évidemment. Par contre, par les sens, il va quelque part s'imprimer en vous, et là, il y a la conscience qui va en prendre conscience. Sachant que la conscience et le mental, c'est pas dans le même, c'est pas dans le même rayon. La conscience, c'est le témoin qui voit tout ça. Et donc, quand ça s'imprime en moi, c'est comme si c'était, il y avait un immense miroir, pardon. C'est comme s'il y avait un immense miroir. La réalité est tout entière dans le miroir, ou plutôt l'image de la réalité est dans le miroir, et le miroir, c'est ce qui contemple. Et le problème, c'est quand le miroir est tout petit ou quand il est dégueulasse. Et donc, l'idée, c'est de, d'ouvrir le miroir aux dimensions de ce qu'il est, c'est-à-dire de la conscience infinie. Et là, finalement, il n'y a plus rien qui interfère entre la, l'image de la réalité et cette conscience qui l'aperçoit. Il n'y a plus l'ego qui interfère en jugeant, en nommant, en faisant des comparaisons. Et ça, c'est un état de contemplation où, lorsque vous en sortez, vous avez conscience intellectuellement, ah ah, là, je viens de faire une expérience qui est de non-dualité, c'est-à-dire je viens de faire une expérience où je me sens non distinct du monde. Voilà, ça c'est la première phase.
La deuxième, c'est qu'il va bien falloir revenir dans le monde et aller acheter votre pain à la boulangère. Mais ça n'empêche pas d'avoir cette grande conscience que finalement, tout est relié. Et lorsqu'on est dans cette grande conscience reliée, ben finalement, l'ego, il intervient très peu, voire pas du tout, mais ma ce que je suis concrètement dans le monde où je suis, le lieu où je suis, ça va continuer à être là. C'est-à-dire, je ne suis pas le livre, je ne suis pas le paysage, mais je suis en interaction, il y a tout un tissu d'interaction, et si je suis conscient de de ce grand espace en moi qui accueille le monde, mes interactions vont être légèrement plus harmonieuses. Et c'est de ça dont il s'agit dans la spiritualité. Donc en fait, la vraie non-dualité, c'est être à la fois conscient de cet immense un, souvent dans des moments particuliers où on a le temps, où on est en contemplation, et la vie de tous les jours où ben, finalement j'interagis. Et puis quand ça commence à communiquer entre la dualité de la vie courante et la non-dualité de la perception de la réalité telle qu'elle est, et bien quand ça commence à communiquer, ça transforme le monde dans lequel je vis, ça me transforme moi, et ça m'aide à mieux vivre et à mieux vivre mes relations aux autres. Je vous souhaite une super journée.